À l'instar de Madame Minereau, je remercie toutes les personnes présentes pour cet événement. Événement important pour l'association. Centre médico-social de Neuville, propriétaire du site et donc de la chapelle. Cette chapelle fait intégralement partie de l'environnement des jeunes accueillis au sein de l'établissement, ainsi que des différents professionnels qui interviennent. Et c'est souvent avec beaucoup d'émotions mêlées d'impuissance que cet édifice vient occuper nos esprits et nos discussions. Combien d'entre nous ont prédit depuis des années son écroulement prochain ou, à contrario, vanter sa résistance à la suite de chaque coup de vent? Combien encore on regrette son état actuel, l'état d'un monument presque intime et pour lequel chacun d'entre nous avait fait un projet, parfois réalisable, parfois quelque peu utopique, mais avec un point commun, la sauvegarde de la chapelle. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'espoir que nous vous accueillons, vous qui venez d'horizons multiples, et c'est justement dans cet esprit d'ouverture vers les autres acteurs territoriaux que nous souhaitons destiner cette construction. C'est ainsi que 3 projets pouvant être concomitants ressortent actuellement. Non limitatifs, bien sûr. Le premier projet, c'est à destination de l'IME de Neuville. Salle de restauration hôtelière utilisée par les jeunes de l'Institut médico-éducatif dans le cadre du pôle de pré-apprentissage restauration et plus précisément de l'atelier service en salle et de son restaurant d'application. Projet numéro 2, à destination de l'IME de Neuville et de ses partenaires. Salle de réunion destinée à recevoir des sessions de formation ou des colloques qui seraient ouverts à nos collègues et partenaires du collectif APSIM, mais aussi aux autres professionnels du secteur social et médico-social du territoire de l'Allier. Et le projet numéro 3, c'est à destination des associations locales. Salle d'exposition, peinture, photographie, la liste n'est pas limitative. Ouverte durant le temps de fermeture de l'établissement. Et selon la sonorité de la salle, l'espace pourrait aussi servir à des répétitions d'orchestre ou à des concerts de petite taille. Mais ici, je sais qu'il y a des chorales locales qui pourraient bénéficier de ce bâtiment. Ce dernier projet, en cette ère où l'inclusion sociétale est un maître mot, nous concerne tous, et les établissements médico-sociaux comme l'IME de Neuville doivent faciliter ce mouvement inclusif en se reposant sur des thèmes qui rassemblent. Et quoi de plus rassembleur que la culture? Bien sûr, cela demandera du temps, mais cette chapelle du XIIe siècle, saura être patiente. Pour finir, je souhaite remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à vous recevoir. Tout d'abord, je remercie les jeunes accueillis dans cet établissement qui, au travers de leurs ateliers pré-professionnels, ont su mettre en application les compétences qu'ils ont acquis auprès des éducateurs techniques. Ensuite, c'est vers les personnels de l'établissement que je souhaite adresser mes félicitations pour le travail effectué, avec une pensée particulière pour les personnels qui ont directement participé à la préparation de cette réception et qui ont montré leur engagement, leur professionnalisme et aussi leur inventivité, ainsi que leur capacité
à mobiliser leur réseau pour que cette journée soit une réussite. Enfin, je tiens à adresser mes remerciements à ceux qui nous ont aidés gracieusement dans l'organisation de cette journée, en espérant n'oublier personne. La coopérative des charcutiers de Meluçon, la société GC2M de Saint-Victor, la société Passion Froid, la mairie de Villefranche d'Allier, la mairie de Cône d'Allier, la mairie de Chamblay, le comité des fêtes de Chamblay, l'ESAT de Saint-Hilaire, Carole Flore de Montmarault, l'entreprise Florissimo de Bonne d'Allier, M. Robert Limoges et M. Jérémy Joseph Sia. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.